Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro là à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ça ici sur YouTube. On poste une vidéo de 10 histoires tous les jours à 12h00 sur YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Voilà. On va commencer à écouter les histoires. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il te plaît, laisse un like. Encourage ce qu'on fait. Si, voilà. On demande seulement l'encouragement à travers les likes. On va commencer. Ici, on est responsable que de ce qu'on joue sur DMG TV. Ce que vous écoutez ailleurs, ce n'est pas à notre... c'est pas à nos frais. Donc, c'est qui, si tu prends une vidéo ici, tu postes là-bas et tu dis ce que tu dis. Ça n'engage que toi. Moi, ça ne me concerne pas. Je suis responsable de ce que je poste ici sur DMG TV et dans le contexte DMG TV. Point. On va continuer. Quand ce qu'on vous parle, c'est que non. Ok. Première histoire. Une histoire de totem. Hein. Allons-y. Et une autre histoire qui s'est encore produite chez nous, qui avait vraiment secoué, je dis ça avait secoué. C'était arrivé jusqu'au sommet de l'État. C'était une histoire vraiment très compliquée. C'est l'histoire d'un monsieur qui était vraiment cadre dans les sociétés pétrolières là, que je vais taire le nom. Il était vraiment un cadre. Il avait sa femme, mais avec sa femme, il n'avait pas eu d'enfant. Il était bruyant au niveau de son travail. Et la femme, elle était heureuse, elle avait l'argent, elle avait les moyens. Partout où elle voulait partir, elle partait. Elle était heureuse dans son ménage. Ce qui se passait dans ce couple-là, c'était quoi? La femme, elle avait un totem que sa famille lui avait donné. La famille lui avait donné ce totem-là afin qu'elle puisse briller. Elle puisse trouver un homme qui est assez... qu'elle ne doit pas vivre dans la pauvreté, quoi. Voilà, c'était ça au fait l'objectif principal de ce totem-là. Donc, elle devait briller partout, elle devait passer, elle devait briller. Maintenant, quand elle faisait connaissance avec le monsieur, en ce temps-là, le monsieur était qu'un simple étudiant qui venait de finir ses études. Il était en train de chercher le boulot. C'est là où la femme lui proposa, tu utilises ça jusqu'à ce que tu trouves un bon boulot, que les choses aillent bien et tu me remettras. C'est comme ça le monsieur prend le truc, le totem de la femme, commence à utiliser jusqu'à il trouve un emploi dans la société pétrolière que je venais de dire là. Il trouve le boulot. Il était aimé dans son boulot. Donc, il partait de promotion en promotion. Il était tellement brillant, sollicité dans l'entreprise. Même leur chef, leur employeur. Donc, c'était un monsieur qui était tellement sollicité. Donc, il avait fait fortune en moins de temps. Il était déjà bien positionné. Il avait beaucoup d'argent. Il était tranquille et tout. Tout se passait bien. Tout se passait bien. Jusqu'au jour que le blanc avec qui l'employeur constate sache que le gars, il avait un truc. C'est là où son employeur lui demande que s'il pouvait travailler ensemble avec ce truc-là. Lui également, il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, ils ont commencé à travailler avec son totem-là. La belle famille commençait à mettre la pression sur leur fille. Il est temps aussi, comme ton mari, comme ton foyer, ça va, tu es heureuse et tout, tu as tout ce que tu veux dans ta vie. Tu dois remettre ce totem-là dans la famille. Comme ça, on donne ça à une autre personne qui pourrait également faire la même chose pour devenir aussi ce que toi, tu es devenu là. Quand elle s'approche de son mari, elle demande à son mari, remets-moi le truc, je vais remettre à ma famille. Le mari ne fait que lui faire marcher. Je vais te donner ça demain, je te donne ça après-demain. Les mois passent, les années passent. Et bizarrement, le gars avait trouvé une tisa. La tisa là, il faisait tout pour la tisa et tout comme ça. Quand la femme avait su, c'était la guerre dans son foyer. C'était la guerre, c'était les menaces. Donc la belle famille menace leur fille.
excusez-moi, la fille menace le mari. Le mari également dit que je veux donner. Accorde-moi le temps. La femme dit, toi et moi, on ne s'était pas entendu comme ça. Si je t'avais donné ce truc-là pour que tu puisses bien gagner et tout, et là, tu as gagné ta vie, au lieu de rester avec moi, tu es parti encore chercher une autre femme, moi, je ne peux pas supporter ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand la famille de la fille, là, avait su, que de la femme plutôt avait su, que le gars avait mené une femme dehors et tout, allez voir, c'était les attaques sur leur fille jusqu'à cette dame-là. Un bon matin comme ça, là, elle meurt. Quand elle décède, on enterre. Même avant d'enterrer, la belle famille était venue demander au garçon, au monsieur là, de remettre le totem. Tu dois remettre le totem là parce que ça appartient à la famille. Le monsieur leur dit que moi j'ai pas votre totem. J'ai pas votre totem. Demandez à votre fille, c'est vous-même qui avez tué votre fille et tout comme ça. Moi, je suis pas concernée, j'en ai pas. Donc, cette veille-là, c'était des problèmes, c'était la guerre et tout comme ça. Ils ne s'étaient pas entendus avec la belle famille. Malgré ça, comme on ne pouvait pas laisser cette dame-là à la mort pendant des mois, on l'avait finalement enterrée. La belle famille était rentrée. Quand la belle famille est rentrée, une semaine après l'enterrement, bizarrement dans le quartier, on commençait à voir le fantôme de cette femme-là. On la voyait un peu de partout. Tu sors la nuit, tu la vois. Les jeunes qui sortaient souvent, qui rentraient un peu tard, là, la croisaient dans les ruelles, dans les rues, dans le quartier. C'était devenu un peu compliqué. C'est comme ça le chef de quartier était venu voir le monsieur en lui demandant, tu dois faire quelque chose concernant le fantôme de ta femme. Parce qu'elle est en train de hanter. Elle ne vient pas hanter toi seul, mais elle hante maintenant tout le monde. Donc tu dois faire quelque chose, tu dois chercher comment faire pour bloquer cet esprit-là. Bon, on ne sait pas ce que le monsieur avait fait. Ce qui est sûr, par la suite, le quartier, en tout cas, il y avait maintenant la sécurité, il n'y avait plus les histoires. Non, on a vu une femme comme ceci, comme cela. Tout était rentré dans l'ordre. Maintenant, un jour, le papa là, il avait un puits dans sa parcelle. Un jour, deux jeunes hommes qui faisaient un peu dans tout. Un, il était endeuillé. Il avait deux. Il devait donner une cotisation de 12 500. Il n'avait rien. C'est comme ça, dans leur promenade dans le quartier, ils croisent le monsieur, le papa là. Le papa là leur dit, j'ai mon puits qui doit être, que j'aimerais qu'on nettoie. Lui, l'autre dit, on peut le faire. Celui qui est endeuillé là aussi dit, oui, on peut le faire. Le papa là dit, ok, ils entendent du prix et tout. Ils rentrent dans la parcelle. Quand ils entrent dans la parcelle du papa là, le papa leur dit, ne rentrez pas d'abord. Attendez mon signal. Quand je vous dirai oui, vous pouvez rentrer dans le puits, en ce moment-là, celui qui va rentrer pourra rentrer. Mais attendez-moi. Le papa est rentré dans sa maison. Les deux sont restés là. Tellement celui qui était endeuillé là, il avait besoin d'argent. Il a dit, moi je ne peux pas attendre parce que chaque minute qui passe, ça ne m'arrange pas. Le vieux là, il est parti mettre du temps là-bas. Moi, je veux commencer le travail. Son ami lui dit, on attend seulement. Lui dit, je ne peux pas attendre. Je veux commencer le travail. Toi, comme toi, tu as peur là, tu restes là. Moi, je vais rentrer à l'intérieur. Commencer le nettoyage. L'ami dit, ok, il n'y a pas de souci. Il rentre. Quand il rentre à l'intérieur, quelques minutes après, le papa la sort. Il trouve qu'ils avaient déjà commencé le boulot. Le papa leur dit, mais je vous avais demandé de m'attendre. Pourquoi vous ne m'avez pas attendu? L'autre l'a dit, ah non papa, nous on est pressés, on court derrière le temps et tout. Le papa l'a dit, ah ok d'accord. Quand vous avez déjà commencé, finissez alors. C'est comme ça, il avait fait son boulot, il avait fini, il a nettoyé. Tout l'eau qui était à l'intérieur là-bas était fini, il a fait le nettoyage et tout comme ça. C'était maintenant l'heure pour lui de ressortir du puits. Quand il sort du puits, quand il veut se monter, il veut remonter, il n'arrive plus. Il y a un de son pied gauche qui est bloqué à l'intérieur.
Il dit à son ami lui dit, mais sors man, on gagne en temps. Il dit, mais je n'arrive pas, mon pied gauche est bloqué. Son ami dit, ah, toi aussi arrête tes blagues là. Il dit, mon pied gauche là est bloqué. Ton pied gauche est bloqué comment? On lui envoie encore d'autres fils pour dire, le jeune l'appelle le vieux. Dit au vieux là, ah, il y a un souci ici. Il dit en bas là-bas qu'il ne peut plus ressortir. Il y a son pied qui est bloqué. Comment ça, son pied est bloqué? On tire, on envoie les fils, on envoie les cordes plutôt. Le pied là est bloqué. Ah! Les deux commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il fait semblant ou bien? Le papa lui dit, il faut sortir de là, mon fils. Le gars en bas là-bas dit qu'en tout cas, il n'y a pas moyen pour moi de sortir. Mon pied, on voyait son pied positionné sur la boue comme ça là. Mais le pied là n'arrivait plus à bouger. Le pied là, donc tu as l'impression que c'est collé avec le sol. C'est comme ça son ami là couru vite pour aller appeler, alerter les gens. Les gens sont arrivés, ils ont constaté la situation. On envoie les cordes, on tire, on avait tout fait. Le gars, son pied est bloqué à l'intérieur. Après, vers 18h, c'est là il commence à leur dire que non, il y a une femme ici dedans qui me dit pour qu'elle me libère, on doit envoyer son mari à l'intérieur ici. Donc, si vous voulez me sauver, son mari doit remplacer. Le temps qu'on cherche à gauche, à droite, comme ça, là, le papa l'avait déjà filé. On avait cassé la maison du papa, là. On avait cassé. C'était grave. Le gars a passé la nuit là-bas. Le lendemain matin, on est parti appeler les prêtres, les pasteurs, tout le monde, les féticheurs. Tous ces mondes-là qui disent ici, là, que non, moi, je suis le plus fort, je suis comme ceci, comme... On avait appelé tout ce monde-là. Le gars là avait tapé plus de 5 jours là-bas. Il était bloqué, son pied bloqué. Il mangeait là-bas, il faisait caca là-bas, il faisait pipi là-bas. Il fumait à l'intérieur là-bas. Il était là debout. Mais le pied là ne bouge pas. Ils ont fait les trucs là-bas là pour que ça va quitter. Le pied là est bloqué. Il dit que la femme là dit, on doit envoyer le monsieur là à l'intérieur. On va encore trouver le monsieur. Jusqu'à c'était arrivé un peu au sommet de l'État. Le maire est venu constater les faits. Le préfet est venu constater les faits. Donc c'était compliqué. On a envoyé un tracteur. Le tracteur est arrivé. Il a creusé. Il a creusé. Quand le tracteur arrive au niveau du pied pour creuser le bas, au fait, pour creuser depuis le bas, pour qu'on essaie un peu de décaler le pied avec le sol, les tracteurs là tombaient en panne. Plus de 3 tracteurs. Ça tombait en panne. C'était compliqué. Ils avaient fait toutes les cérémonies possibles, toutes les trucs de sorcellerie qu'on peut voir ici, que les gens là font ici dehors. Ils avaient fait, le pied là est bloqué à l'intérieur là-bas. C'est le 6e jour que les gens dormaient autour du puits. Il y avait tellement la foule, les gens venaient quitter donc les gens quittaient des quartiers pour venir voir ce phénomène-là. C'était vraiment une histoire vraiment rocambolesque, digne d'un film des Nigérians. C'était grave. C'était la sorcellerie en plein jour. Si on t'expliquait, tu ne pouvais pas comprendre. Les gens quittaient de partout pour venir voir ce monsieur-là. Il parlait, il dormait, il demandait de l'eau et tout. Mais son pied là ne peut pas quitter. On appelait un docteur afin qu'il vienne inciser. Il coupe seulement le pied là pour qu'on sauve le gars. Le doc arrive. Il vient avec tous ces trucs-là pour qu'il va procéder à l'opération et tout. Il arrive, il essaie comme ça là, ça ne marche pas. Les trucs qu'on veut couper les pieds là, tout ça se gâte. Donc, en plein jour, hein, c'est pas que les gens sont là, les témoins sont là. Tout ce que vous allez essayer de faire sur ce pied-là n'aboutissait pas. Le gars avait fait le 7e jour. Il dormait au milieu de la nuit.
Les gens dormaient. Les gens dormaient. Jusqu'à... Les gens dormaient jusqu'à un profond sommeil. Alors qu'il y avait des jeunes qui veillaient un peu et tout. Bizarrement, cette nuit-là, il n'avait pas demandé quelque chose. Parce qu'il avait l'habitude de demander, je veux boire de l'eau, je veux la cigarette. Mais cette nuit-là, les gens ont dormi comme des bébés. Il n'avait pas aussi demandé quoi que ce soit. C'est le matin que tout le monde se réveille. Et les gens qui sont partis voir en premier dans le puits constatent que le gars, il était déjà mort. Le gars était déjà mort. Et l'employeur de ce monsieur-là, il était venu proposer à cette famille-là de leur donner beaucoup d'argent. Tandis que le gars est dans le puits là-bas avant qu'il ne meure. Son travail, le papa là où il travaillait là-bas, une délégation était venue voir la famille de ce monsieur-là pour leur dire, parce que les jeunes au fait voulaient, les jeunes voulaient vraiment qu'on attrape le vieux papa là, on lui met dans le trou pour sauver leur ami. Mais la société là où le monsieur travaillait avait intervenu avec beaucoup d'argent, en disant qu'on ne pouvait pas livrer le monsieur et tout. Donc, s'il y a mort ou il y a quoi, eux, ils vont supporter, ils vont dédommager la famille. Donc, voilà comment le gars était décédé. Il était décédé. Vraiment. C'est une histoire qui nous avait secoué ici. Ça nous avait vraiment secoué. Bon, ça, c'est terrible, hein. Regardez l'histoire aussi, vraiment. Que le gars est resté comme ça là dans le puits. Moi, quoi d'abord relation de totem, non, mon frère. Ça, il vient mourir comme ça pour rien. Ok, on passe à la deuxième histoire, mais s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez. Ok, deuxième histoire. Bonsoir DMG. Voilà, j'ai une histoire aussi à raconter. Une histoire qui a vraiment secoué la ville d'Abidjan une année. Parce qu'à l'époque, l'histoire même est passée au journal télévisé et tout ça. Ça défrayait la chronique sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, l'histoire s'est passée à Treichville. Il y avait des jeunes gens, c'était des bordeurs quoi. Il y avait 3 jeunes gens et 2 jeunes filles. Ils avaient une certaine somme dans les activités qu'ils faisaient de broutage là. Et ils sont partis chauffer. Je crois que si c'est pas à Bassam, c'est à Sini. Mais en revenant à Abidjan, ils se sont arrêtés même sur la route. Ils se sont filmés en train de danser, en train d'ouvrir le champagne, tout ça. C'était la fête, quoi. Et ils sont remontés dans la voiture, ils sont revenus. Maintenant, au niveau de Treichville, la voiture dans laquelle ils étaient a été percutée par un camion, un gros camion. Il n'y a pas eu de rescapés. Ils sont morts sur le champ. Et quand on enlevait les corps, vraiment, c'était difficile à regarder. Les jeunes filles, là, même, là, leurs yeux étaient ouverts. Non, c'était horrible. Il y avait un attroupement. Non, franchement, c'était terrible, cette histoire. Bon, voilà, cette histoire était passée. Et à l'époque, on était à Angré. Angré, c'est un quartier d'Abidjan. À Angré, là-bas, il y avait un maître yoga. Le maître yoga, il était tellement cool, il causait surtout avec les jeunes, tout parce que lui-même, il était jeune aussi. Tout le monde s'attachait à lui, tout ça. Il donnait beaucoup de conseils aussi. Il orientait aussi certaines personnes qui voulaient avoir des orientations dans certains problèmes, etc. Voilà. Et les jeunes étaient vraiment attachés à lui. Donc, un jour à Angré, il y a 3 jeunes gens qui sont sortis aussi, qui sont partis s'amuser un peu, tout ça. Donc, ils sont partis dans un maquis à Treichville là-bas et tout. Et dans le maquis, quand ils étaient là-bas, ils ont aperçu 2 jeunes filles qui étaient vraiment belles. Ils les ont appelées à leur table, elles sont venues, ils ont commencé à boire, ils ont commandé plutôt la nourriture. Et parmi eux, il y a parmi eux, il y a un qui a le portable qui sonnait. Son portable a sonné longtemps. Il regarde, il voit le nom du maître. Il regarde, il voit le nom du maître. Donc, tellement que le maître yoga insistait, il a décroché son téléphone. Le maître lui a dit, revenez à la maison immédiatement.
Et si on ne fait rien de grave, on a 13, je lui dis, je ne veux pas savoir ce que vous faites, mais je vous dis à l'instant même où vous êtes, revenez à la maison. Et si vous êtes avec des amis, c'est pas la peine de venir avec les amis. Revenez directement et maintenant même à la maison. Donc, comme le maître yoga, c'est quelqu'un qui fait la spiritualité, il a tellement insisté, ça a intrigué les jeunes gens. Et ils ont dit aux jeunes filles, vraiment, on est désolé, on va rentrer, c'est urgent. Dès qu'ils ont dit ça, elles se sont levées sans un mot dit. Elles leur ont lancé un regard pas possible. Et puis, elles se sont retournées, elles sont parties sans mot dire. Et même ça leur a fait froid dans le dos. Donc, ils sont arrivés à la maison, ils sont partis voir directement le maître yoga. Et il leur a dit que vous avez eu la chance. Parce que vous vous souvenez de l'accident où il y a eu 3 jeunes gens et 2 jeunes filles qui sont morts. Ce sont les jeunes filles là qui étaient là. Leur âme ne repose pas en paix. Donc chaque année, à la même période où elles ont eu l'accident, elles sont mortes. Elles viennent dans les environs de là où elles sont mortes. Et elles cherchent les jeunes gens. Quand elles sont invitées et que les jeunes gens ont le malheur de partir avec elles, ces jeunes gens-là font des accidents et ils meurent sur le champ. Et elles se sentent un peu soulagées et retournent. Donc c'est le sort qui était réservé à ces jeunes gens-là. Voilà un peu l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas prier. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas faire la spiritualité. Au contraire, la jeunesse est très exposée. Il y a un adage qui dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc vraiment, c'était mon histoire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. J'ai dit, mes soeurs, là, quand vous marchez avec des gens qui génèrent de l'argent que vous ne savez même pas d'où ça vient, comment vous sentez-vous? Un gars, il sort de nulle part avec une grosse somme d'argent, montez dans la voiture, vous montez, vous partez jusqu'à faire l'accident. Vraiment, c'est terrible, hein? On passe à la 3e histoire. Dans tous les cas, on ne peut que essayer de sensibiliser le peu qu'ils vont comprendre aussi. Voilà. 3e histoire. Hello, bonjour DMG. Je te suis depuis la première histoire. Très merveilleux concept. J'invite tous ceux qui nous suivent à s'abonner massivement, à liker, partager, commenter pour que notre famille puisse s'agrandir. Merci. Voilà, aujourd'hui je viens comme ça, DMG, te raconter une histoire que j'ai vécue. Donc c'est l'histoire d'un ami à moi. Je vais l'appeler Junior. Ok, c'était une année, je suis allé à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Banjul, pour passer les vacances chez mon oncle. Donc cette année-là, alors, comme je faisais la chorale, je fais la rencontre d'un ami Junior. On sympathise là-bas et tout. Bon, après les vacances, je reviens à Douala. Comme d'hab, tout continue. Puis une année, je me retrouve dans ma paroisse et je rencontre mon ami. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, non, c'est ma paroisse ici, c'est ici que je fais la chorale et tout. On sympathise bien, je l'invite à venir à notre chorale. Et je dois t'avouer que c'était un gars très talentueux. Il jouait au balafon, il jouait à la guitare, il jouait au piano. Bon, il était formidable partout, en fait, les instruments de musique. Il ne chantait pas bien, mais il était très fort aux instruments. Donc, c'est comme ça que je l'amène à la chorale. On fait connaissance avec les choristes et tout. Et c'est comme ça, chaque année, quand il venait en vacances, il venait à la chorale. Alors, une année donc, il est venu. On a passé les vacances ensemble, puisqu'il venait de passer son bac. Donc, il nous a dit cette année-là qu'il va se débrouiller à vendre pour aider ses parents à payer sa pension à l'université. Et ici à Douala, il était chez son grand frère. C'est comme ça que un jour, il ne vient pas à la chorale. Puis le lendemain, comme ça, son grand frère nous appelle
Il nous dit, votre ami Junior est malade et on l'a transporté d'urgence à l'hôpital. On dit, mais on était avec lui aux répétitions l'autre jour. Bon, après, on l'a pas vu à la messe. Bon, on s'est un peu inquiété, mais on ne connaissait pas. Il dit, non, il est malade, il est à l'hôpital. On l'a amené d'urgence à l'hôpital à Quintini. Mais on dit, à ce point, on dit oui. Après, son grand frère nous appelle encore le lendemain. Il nous dit, il faut beaucoup prier pour votre ami parce qu'apparemment, sa maladie n'est pas simple. À tous les moments, il nous demande seulement de prier, qu'il est en train de voir les gens qui sont en train de vouloir l'amener et tout et tout. Donc, voilà que nous aussi, à la chorale, on s'est un peu mis en prière, quoi. Et c'est comme ça, on ne sait pas trop comment ça s'est passé à l'hôpital. Et un matin, on nous appelle pour nous dire qu'il est décédé. Choc total à la chorale. Quelqu'un qui était très joyeux, qui était du coup comme ça, il est décédé. Nous, ça nous a traumatisés. C'était la première fois qu'on perdait un choriste. Et c'était vraiment pas facile. Du coup, son grand frère a dit que bon, le père, comme son père et sa mère sont au village, qu'il faut qu'eux voyagent avec le corps. Donc, comme il est mort aujourd'hui, le lendemain, son corps devait revenir à la maison juste pour que nous, les choristes, on organise notre propre veillée. On puisse dire un dernier au revoir à notre ami avant qu'on aille avec le corps. C'est comme ça qu'on a amené le corps à la maison. Je te dis, DMG, le gars était comme s'il dormait. Alors, les choristes pleuraient, chacun disait non, il n'est pas mort, il est encore là, les prières, les trucs et tout et tout. Donc, tu peux un peu comprendre ce que la séparation peut faire, quoi. Tout le monde est en train de dire non, il n'est pas mort, on va prier, il va se réveiller et tout et tout. Bon, à la chorale, étant le censeur de la chorale, on a fait donc une collecte et on a chargé. Il y a une délégation de personnes qui devaient aller au village. Moi, personnellement, je ne pouvais pas y aller, mais on a délégué 2 personnes qui devaient aller au village. Et le compte rendu du village était très fort, puisque c'est là que l'histoire se complique, parce que notre ami qui était décédé était un très bon musicien et il avait même composé des musiques pour le chef supérieur au village, parce que lui-même il n'était pas de Banjul, il venait seulement fréquenter là-bas. Donc il avait composé des musiques, je pense qu'il devait être de Bansoir comme ça. Donc le chef supérieur le connaissait et tout. Quand son corps arrivait au village, le chef lui-même était là et il a demandé à ce qu'on vérifie pourquoi est-ce que l'enfant est mort, que ça faisait pas 1 ou 2 mois comme ça qu'on avait enterré son frère et que on devait vérifier pourquoi est-ce qu'il est mort. Et le chef a dit que celui qui est responsable de sa mort, si quelqu'un connaît, qui se déclare avant qu'on aille regarder. C'est où il y a un monsieur qui est sorti de la foule. Il dit donc que bon, lui ce n'est pas de sa faute, que le père de notre ami en question était venu l'emprunter de l'argent et que je ne sais pas où, c'était un truc comme 100 000 comme ça, quelque chose comme ça, et que depuis il ne fait que demander au père de remettre l'argent. Le père tourne, il ne fait que demander son argent, tellement il a demandé son argent qu'il s'est fâché avec le papa et il lui a dit que si tu ne veux pas me remettre mon argent, tu verras ce qui va t'arriver. Et c'est comme ça que le monsieur, je ne sais pas trop ce que le monsieur allait faire, puis ça a pris son grand frère, ensuite ça a pris notre ami. Donc on a commencé, le chef supérieur du village aussi, il s'est fâché avec le papa, il lui a dit mais comment tu peux emprunter de l'argent à quelqu'un et il te demande, tu ne rembourses pas, au point où ça te coûte la vie de tes 2 enfants pour une minable somme de 100 000 francs. Et on a demandé aussi au monsieur que comment est-ce que tu peux tuer 2 personnes pour 100 000. Il dit qu'il avait prévenu le père
que s'il ne rembourse pas son argent, le pire va arriver. Et le père a dit qu'il s'en fout, il fait ce qu'il veut, que lui n'a pas l'argent. Donc c'est comme ça que malheureusement notre ami était parti. Et ça nous a vraiment laissé un grand vide. Bon, moi, en fait, la morale, chacun peut tirer comme il veut. Mais moi, je pense que tout ce qu'on fait, on finit toujours par le payer tôt ou tard. Parce que voilà un parent qui a perdu 2 enfants à cause d'une minable somme de 100 000 francs. Donc, déjà, moi, je suis marin et j'ai beaucoup d'autres histoires, surtout les histoires qui concernent l'eau, à vous raconter. C'est la première fois que j'agis et je pense que très souvent, je reviendrai pour vous donner des histoires. D'ici à là, portez-vous bien. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire, frère. Donc, laissez des likes, commentez, partagez. On va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour. J'ai récemment découvert votre page et je voulais raconter une histoire mystique d'une maman. L'histoire d'une maman qui est décédée il y a quelques mois aujourd'hui. Et l'histoire m'a été racontée par sa nièce qui a vécu les circonstances. Alors, ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Sa nièce aujourd'hui est déjà grande. Voilà. Elle me racontait que quand elle a eu son bac en couture, bac IH, il était parti chez sa tante. Sa tante habitait à cette époque à Yaoundé, au centre-ville. C'était une femme qui était jeune. Elle avait à peine 33 ans. Elle vivait dans une grosse villa avec des voitures. Elle n'était pas mariée. Elle avait un enfant qui vivait chez son père. Maintenant, elle était partie chez sa tante. Vous voyez, quand vous avez eu le bac, votre tante vous demande de venir passer quelques jours chez elle et puis elle va vous faire des cadeaux avant que vous repartez fréquenter, puisqu'elle habitait Bafoussam. Elle va donc chez la tante passer quelques jours. Elle est partie le mercredi et le samedi, sa tante lui dit, bon, on va aller en boîte de nuit, danser un peu et puis s'amuser, quoi. Tu as déjà 22 ans, donc tu es déjà assez grande pour ça. Elles y vont. En sortant donc le soir, elle voit que sa tante toute parfumée, toute belle là et tout. Elle aussi, je trouve que sa tante sent bon. Quand sa tante se va pour démarrer la voiture, elle rentre dans la chambre de sa tante, elle prend un parfum sur sa coiffeuse, elle asperge sur elle. Elle sort aussi en courant et puis voilà les deux qui sont partis. Quand elles arrivent en boîte de nuit, elles sont courtisées, elles voient sa tante est courtisée, les hommes lui donnent de l'argent, les hommes l'approchent. Oh ma chérie, tu es jolie et tout. Elle est toute timide, elle a peur. Elle se réfugie à côté de sa tante, mais elle voit sa tante et tous les hommes avaient les regards sur elle. Les hommes lui donnaient de l'argent. Oh ma chérie, tu es belle, est-ce que je peux avoir ton numéro? Elle dit non, est-ce que tu peux m'entretenir et tout? Et le gars, il sort l'argent. Parfois, ça allait jusqu'au million, il donne l'argent à la fille. Mais moi, je te donne tout ce que tu veux. Voilà, je te donne même 2 millions là. Je te donne mon numéro. Je veux que tu m'appelles. Je veux que tu sois ma femme. Je veux des hommes mariés, des boss et tout ça. Donc, à un moment, sa tante disparaît de la salle. Elle vient s'asseoir et elle ne voit pas sa tante. Elle reste là 15 minutes, elle ne voit pas sa tante. Elle se lève donc pour aller la chercher. Donc, elle se dirige vers le parking, se disant que sa tante est sûrement allée vers la voiture. Quand elle arrive à côté de la voiture, elle ne voit pas sa tante, mais elle se fait attaquer par des chiens. Donc, tous les chiens du coin sont sortis, commencé à la suivre. Les chiens menacés, ils aboyaient sur elle. Elle a commencé à courir dans tous les sens. Les chiens étaient vraiment en rage. Elle a couru jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans la boîte. Donc, ce sont les vigiles de la boîte qui l'ont sauvée de justesse. Ils ont chassé les chiens sont partis. Là, quand elle rentre, elle retourne à la table où elles étaient, elle trouve sa tante. Elle dit, mais attends, je t'ai en train de te chercher, je croyais que tu dansais, je ne t'ai pas vu sur la piste de danse. Elle raconte à sa tante, donc je suis sortie te chercher, et puis les chiens ont failli me tuer. Des chiens ont failli m'attaquer, je n'ai pas compris pourquoi. Sa tante dit, quoi, des chiens ont failli t'attaquer? Mais comment ça? Elle raconte ce qui s'est passé. Là, sa tante lui demande, est-ce que tu as pris un de mes produits sur la table pour mettre sur toi? Elle dit, sa tante, oui, tata, j'ai pris un parfum sur ta table et puis j'ai aspergé sur moi. Comme tu sentais très bon, je voulais moi aussi sentir bon, je ne voulais pas marcher avec toi comme ça. Sa tante dit, mais il fallait pas. Ok, ce qu'on va faire, tu restes
à l'intérieur. Je vais aller chercher la voiture. Je vais me garer juste devant la boîte et tu bondis vite dedans, on va partir. Donc, c'est ce qui a été fait. Elle a bondi dans la voiture. Tout le temps qu'elle roulait, les chiens ne faisaient que suivre. Les chiens aboyaient, ils grattaient la peinture. C'est comme ça qu'elle a fui. Elles ont fui, elles sont rentrées. Elle est arrivée au quartier, elle dit, rentre vite dans le portail. Elle rentre, tu fermes, tu rentres dans la maison, tu t'enfermes. La fille rentre dans la maison à l'étage, elle s'enferme. La tante reste garer la voiture tranquillement et rentre. Elle lui dit de prendre un bain, de se laver avec beaucoup de sel. Elle se lave avec beaucoup de sel. Elle lui dit, tu ne vas pas sortir de la maison pendant au moins 5 jours. Sinon, les chiens vont te finir. C'est comme ça que les chiens aboyaient devant la maison. Les chiens faisaient qu'aboyer devant la maison. Elle ne comprenait pas. Après 5 jours, les chiens ne venaient plus. Maintenant, il était temps pour elle de partir. Sa tante lui dit, il ne faut jamais toucher les choses. Parce que ces trucs-là sont des produits qui ont été formulés spécialement pour moi. Je suis allée chez un grand maître spirituel à l'est là-bas. On a préparé ça spécialement pour moi. C'est pour l'attirance. Quand je mets ça, ça me permet d'avoir mon argent. Donc, c'était la source de la richesse de cette dame. Donc, quand elle mettait ses produits, elle sortait, tous les hommes qu'elle croisait lui donnaient de l'argent, le montant qu'elle veut. Mais, la seule chose qu'elle avait à faire, c'est que quand elle met ces choses-là en journée, avant de rentrer, il faut qu'elle couche avec un homme. Peu importe la personne, elle doit avoir un rapport sexuel. Sinon, les chiens vont la déchiqueter sur la route du retour dès 18h. C'était ça, le deal. Donc, le jour où elles étaient en boîte, elle explique à sa nièce, le jour où j'étais en boîte avec toi et que tu m'as cherché, tu ne m'as pas vu, j'étais en train de coucher avec un monsieur que je ne connais même pas dans les toilettes. Sinon, si je sors là, les chiens vont me déchiqueter aussi. C'est ça la source de tout mon argent. Donc, elle expliquait comme ça à sa nièce. Elle a dit à sa nièce, je ne vais jamais révéler le secret. Donc, elle lui a donné 300 000. Elle a dit, voilà l'argent de ta pension. Et tout. Vu que tu ne dises rien, elle a dit, ne va rien dire à personne. Donc, c'était pour que sa nièce ne raconte pas le phénomène qu'elle avait vécu pour attirer pour attirer l'attention de sa maman, qui devait peut-être soupçonner quelque chose. Et la famille devait finir par être au courant. Donc, voilà l'histoire de cette maman qui a fini par mourir de VIH. Donc, à force d'utiliser ces produits, avoir de l'argent et coucher avec le premier inconnu avant 18h, avant la tombée de la nuit. Sinon, les chiens devaient la tuer. Donc, voilà. Et la morale, c'est quoi? Quand vous voyez les choses des gens, ne touchez pas. Ne touchez pas aux choses des gens. Parce que quand tu vas voir quelqu'un va mettre un petit truc sur une table, tu crois que c'est un bibelot, alors que peut-être c'est un truc de magie, de sorcellerie qu'il a posé là. Et puis, les femmes aussi avec la facilité. Franchement, il faut qu'on apprenne à laisser la facilité travailler. Donc, merci DMJ, à bientôt. C'est vrai que j'ai posté l'histoire sur Facebook et sur TikTok déjà, mais je n'ai pas posté sur YouTube. Comme je dis souvent, on a une autre communauté sur YouTube, des gens qui découvrent sur YouTube, donc on ne va pas carrément les laisser comme ça là. J'ai vu un commentaire, quelqu'un qui disait que ils n'ont pas, c'est TikTok en Chine ou c'est Facebook en Chine, qu'ils ont seulement YouTube. Alors, on ne va pas les ignorer complètement. Pourquoi avoir ce genre de comportement? Tu entres chez quelqu'un, tu prends sans demander, tu utilises. Voilà les conséquences, voilà les retombées. Et elle est même chanceuse qu'elle a même une tante qui ça part de Wish, là, ne devait même pas la rater, que dès que tu utilises là, les boutons, la mort une fois. Donc, c'est terrible. Vous voyez à quel point certaines personnes sont prêtes à aller jusqu'à aller charmer les hommes pour pouvoir avoir de l'argent. Parce qu'on refuse complètement de travailler. On refuse complètement de travailler. C'est-à-dire que tu es confortable quand tu es là, tu passes seulement, on donne l'argent, tu prends seulement. En tout cas, comme on n'est pas là pour juger, on continue. 5e histoire. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Le dehors aussi, c'est la magie. C'est le feu. Le feu sur toi. Ok. 5e histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour. Alors moi aussi j'aimerais raconter une histoire. Cette histoire concerne mon frère et mon père. En fait, je ne vais pas donner trop de détails, sinon les gens risquent de reconnaître cette histoire en fait. Un beau jour alors, quand nous étions à la maison, là le téléphone sonne et c'est mon père qui appelle puisque on ne vit pas ensemble en fait. C'est mon père qui appelle. Alors on décroche le téléphone, on parle et il demande de passer le téléphone à mon petit frère.
Là, on passe le téléphone à mon petit frère. Il dit ceci à mon petit frère. Déjà, tu devrais dire aux membres de ta famille, donc à ta mère, à tes soeurs, que dorénavant, vous n'allez plus vivre ensemble. Déjà, mon petit frère était surpris. Il n'a pas répondu. Il a dit, tu as compris, mon petit frère n'a pas répondu. Il a demandé de passer le téléphone à ma mère. Il dit à ma mère que, bon voilà, vous devez nettoyer la maison du village parce qu'on va venir là-bas célébrer quelque chose et tout. Donc, vous devez nettoyer la maison. Ma mère était surprise. Mais pourquoi nettoyer la maison? Puisque cette maison ne nous appartient plus. Puisqu'il avait pris les clés de la maison et il a donné les clés à une autre femme. Il a dit, fais seulement ce que je te demande. Voilà, ma mère a raccroché. Le lendemain matin, mon petit frère allait à l'école. Aux environs de 12h30, on nous ramène mon petit frère à la maison avec l'hémorragie et le sang coulait de ses narines. Ceux qui l'ont amené à la maison nous ont dit que pendant la récréation, il est tombé. Quand il est tombé, le sang a commencé à couler de ses narines. C'est là que tout a commencé au fait. Là, il commence à nous raconter comment il fait que faire des rêves. Quand il dort, il remarque qu'il est dans une maison avec des chaises autour d'une table. Il est là avec mon père là. Un jour, il se couche, il se réveille. Il nous dit que mon père est là avec des gens en train de vouloir lui préparer. Ils ont les marmites avec les assiettes, avec les tissus rouges là. Bon, nous étions dépassés. On dit, mais comment ça se fait? Ça, c'est impossible, au fait. Un moment, il est resté. Il a commencé à parler. Comme quoi, il était possédé, au fait. Il commence à parler. Et en parlant, au fait, mon père qui parlait, il a dit ceci. Vous croyez quoi? Je vais vous montrer. Donc, il a commencé à tirer son sexe. Il a dit, je vais couper tout ça. Vous croyez quoi? Vous êtes plus fort que l'équipe. Moi, je vais couper. On a amené mon petit frère chez un voyant. L'enfant a encore commencé à parler. Il a parlé, il a dit, vous croyez que vous êtes plus fort que les qui? Même le voyant là, c'est mon ami. Il ne peut rien faire. On a tout fait, mais rien. On a tout fait, mais rien. Nous sommes quittés là-bas, on a encore changé. On a changé. Au fur et à mesure que le temps passait, nous on s'est mis en prière. On priait maintenant tout le temps. Donc matin, midi, soir, on priait. Un jour, on était en train de prier comme ça. J'ai dit à ma mère, mais maman, regarde ce que l'enfant a fait. Faut te mettre derrière lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ma mère a regardé. Elle a dit non, mais tout va bien. Tout va bien. Après encore, j'ai dit maman, regarde. Elle n'a pas regardé. Après, quand on s'est encore concentré, parce qu'en priant, on a fermé les yeux, au fait. Nous sommes tellement restés ce qu'on a entendu. L'enfant est tombé. Il est carrément tombé. La façon qu'il est tombé, moi, je ne savais pas que l'enfant allait encore vivre. Jusqu'aujourd'hui, il a encore les séquelles. Du fait qu'il était tombé là. Il a encore ces séquelles-là. On a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? À l'église, bon, les gens fuyaient même parce que quand il restait comme ça, on fermait toujours la maison à clé parce qu'il allait fuir. Il allait quitter la maison, il allait fuir. Un jour, il se couche, il se réveille, il nous dit, maman, chaque jour quand je dors, et que dès que je ferme les yeux, je constate que je suis sur une route. J'avance. Et quand j'avance, tout derrière moi devient sombre. Ce n'est que ce qui est devant moi qui est clair, qui est la lumière. Au fur et à mesure que j'avance, derrière moi, c'est sombre. Mais ma mère dit, c'est quoi cette histoire? Un jour, il a dormi. Il refusait même de dormir. Maintenant, il refusait de dormir. On faisait maintenant les prières chaque jour. Un jour, il dit que quittez, voilà les serpents et tout. Mais nous, on ne voyait pas. C'est lui qui voyait tout ça. Un jour, nous sommes restés. Comme nous sommes restés, un matin, il se lève, il est tellement faible, il n'arrive pas à marcher. Il dit, maman, aujourd'hui encore, j'ai marché jusqu'à enfin, j'ai terminé la route. Je suis entrée dans une maison et la maison est tellement fermée donc on ne peut pas sortir. Quand il a dit ça, il est tombé. Je ne vais pas vous mentir que il est tombé, il était mort. Donc, mort. On ne sentait plus son pouce, le cœur ne battait plus, l'enfant était mort. Donc, je vais vous expliquer comment. Mort, vous voyez comme au village, quand quelqu'un meurt, on commence à pleurer pour appeler les gens. Il était mort, on a commencé à pleurer, on a appelé les gens. On pleurait, on disait, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Il a dit que l'enfant était mort. Donc, quand je voulais regarder aujourd'hui, quand il regarde l'enfant là aujourd'hui, il dit seulement que Seigneur, je ne vais jamais que toi tu n'as rien fait pour nous parce que tu as beaucoup fait. L'enfant là était mort. Donc, nous sommes restés comme ça là.
mon grand-père. Il a dit que mais c'est quoi cette histoire? Nous on est en train de pleurer. Il a dit que calmez-vous. Donc comme il est un homme, il voulait montrer qu'il est fort, il ne va pas pleurer. On nous a indiqué un vieux papa du village qui soigne. On a amené l'enfant là-bas. Il a mis les produits sur l'enfant. Dès que l'enfant s'est réveillé, alors qu'il était mort. L'enfant était carrément mort. Le papa a dit que après ce que je viens de faire, vous allez voir ce qui va se passer. Quand vous allez voir quelque chose, faut pas trop chercher à aller voir la personne. Sinon, ça va encore recommencer la maladie de l'enfant. Nous sommes restés. À un moment, on nous appelle que voilà mon père qui a fait l'accident. Et que Dieu ne dort pas. On nous appelle, on dit que voilà qui a fait l'accident. Aujourd'hui, il a un pied coupé. Son pied est coupé. Donc, aujourd'hui, il a les béquilles. Il a un pied, l'autre est coupé. Quand on a compris ça, on a dit que Seigneur, toi tu ne dors pas, tu n'oublies pas tes enfants. Donc on a sauvé mon petit frère comme ça. On allait lui prendre à la place. Même jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. Lui, il cherche toujours les moyens de faire quelque chose. Je voudrais passer par là pour conseiller mes frères et sœurs de faire très très attention. Vous ne devez pas toujours dire que voilà mon père, voilà ma mère, voilà un membre de ma famille. Lui, il était le père, mais il a failli tuer. Il voulait tuer. Il a même tué au fait. Donc faites très attention. Le dehors n'est pas toujours ce qu'on pense. Le dehors est tellement gâté. Tout le monde est prêt à tout pour se sauver. Tout le monde est prêt à tout. Et voilà, aujourd'hui, il a un pied. Alors que s'il faisait attention, c'est qu'il ne devait pas être comme ça. Donc faites très attention, ne faites pas trop confiance. Et surtout, il faut beaucoup prier. La prière, ça aide. Il faut beaucoup prier. Prier. Il faut beaucoup prier. Ne faites pas trop confiance aux gens. Voilà, merci beaucoup pour le conseil. Il faut beaucoup prier, il ne faut pas confiance aux gens. Et voilà. On va passer à la 6e histoire. Laissez vos commentaires. Et si vous avez un message pour ceux qui racontent, laissez un commentaire parce que même eux viennent écouter la vidéo, écouter et lire vos commentaires. Donc, chaque fois que quelqu'un montre raconter l'histoire, si vous voulez donner un conseil, faites-le en commentaire, indiquez juste peut-être H1 pour dire histoire numéro 1. On dit histoire numéro 1, non? Pas que je suis en train de parler comme ça, fort, alors que je suis en train de répéter. Histoire numéro 1, histoire numéro 1. Bref, H1, je me peut-être dire ceci, cela. H2, histoire numéro 2, c'est essayer de faire comme ça, Donc, conseillez en commentaire. Vraiment, le français, c'est ça. On va commencer à parler en anglais parce que je vais m'en sortir ici. Il veut commencer à parler en anglais ici, là. Non. Vous voulez me mettre dans un couloir que... Comment? Donc, numéro 6. Bonsoir DMG TV. En fait, Bonsoir. merci beaucoup de m'avoir passé la parole. De toutes les façons, je ne vais pas me présenter. Je vais juste te raconter mon histoire que j'ai vécue il y a de cela 5 à 6 ans, quelque chose du genre. Je suis une femme mariée, mère de 2 enfants à l'époque, mais à l'heure actuelle, j'ai 3. À l'époque, je n'avais que deux filles. À cette année-là, j'ai eu de sérieux problèmes. J'avais eu les problèmes avec mon mari. On s'est séparés un moment. J'ai décidé de partir d'abord. Je suis allée résider d'abord chez mes parents. Un bon moment. Donc, vous voyez un peu avec les problèmes, le stress. J'ai eu à rencontrer un homme. On a collaboré, on a causé. Du fait, je ne savais pas que l'homme était du même quartier de maman, de mes parents en fait. C'est comme ça qu'on a commencé à être amis, de bons amis. Un jour, j'étais dans un quartier de la place avec une copine à moi. Nous étions en train de prendre un pot. On avait même déjà fini. Le monsieur m'appelle. Il me dit, bon, comme tu vois, aujourd'hui je veux te voir, je veux qu'on parle.
On a beaucoup à se dire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis à tel endroit. Il me dit, ok. Moi-même, je suis aussi là, j'arrive. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il vient me retrouver. Bref, ma copine me dit, bon, moi, je vais devoir partir. J'ai dit, ok, chérie, au téléphone. Elle me dit, d'accord, quand je vais arriver, je vais te faire signe. Et DMG, en sortant, j'avais dit où je partais. Donc, à la maison, là, ma mère était au marché parce qu'elle vendait. Ma maman vendait le mets de pistache et le bâton. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis infirmière. Ma grande sœur, elle est coiffeuse. Donc, j'avais dit à tout le monde où je partais. C'est comme ça que le monsieur m'en monte. C'est comme ça qu'il m'amène dans un portail, je vois un portail noir. Dans un carrefour non loin de là où nous étions. Je lui demande, mais nous sommes en train de partir où? Il me dit non, c'est rien, je veux juste qu'on s'asseye là pour prendre un pot. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Il me dit c'est comment tu es pressé? Je dis non, je n'ai pas de programme pour l'instant. Mon seul programme était de rentrer à la maison me reposer. Il me dit non, c'est juste pour un pot et puis on descend ensemble. Je dis ok, il n'y a pas de quoi. Cependant, mes grandes sœurs le connaissaient bien. Ma mère, mon père et connaissait aussi sa femme. Sauf que moi, je ne savais rien sur lui. Parce que j'ai su tout sur lui après. Après que ceci s'est passé. C'est comme ça on dépasse le bar. Parce que étant dans le portail, il y avait un snack, il y avait un bar. Il ne me guide sur aucun des deux lieux. C'est là que je commence à trouver ça bizarre. Il lui dit, mais nous sommes en train de partir, on a dépassé. Il me dit qu'il y a un autre snack VIP par-dedans. J'ai dit, ok. C'est comme ça qu'on arrive là-bas dedans. Quand on arrive là-bas dedans, il ouvre une porte. DMG, je n'ai pas paniqué, hein. Il ouvre la porte, il me dit entre. Je dis, bon, je suis après toi. C'est comme ça qu'on entre. Il y avait un tabouret, il y avait un banc et le lit bien graissé et un grand miroir devant moi. DMG, j'ai commencé à prier dans le cœur, prier. J'avais des frissons, j'étais mal à l'aise. En fait, je n'étais pas dans mon assiette. Je me sentais tellement mal à l'instant que je ne sais pas. C'est comme ça que le monsieur me demande de m'asseoir sur le lit. En fait, moi, j'avais pris place sur le tabouret. DMG, je reste comme ça là. Je me mis en souriant, en faisant semblant de sourire en fait. Mais dans mon cœur, je n'avais pas vraiment de paix. DMG, je regarde le lit. Je vois un truc creux qui est en train de bouger sur le lit. Comme le serpent. Bon, c'était en fait enfilé sous un gras. Le gras qu'on reste le lit avec là-dedans, il y avait ça en bas, ce serpent-là. Parce que, coûte que vaille, c'était un serpent. C'est comme ça que le monsieur me dit, non, couche-toi sur le lit. Je lui dis, non, je n'ai pas envie de me coucher. Il dit, en fait, assieds-toi. Je dis, non, je n'ai pas envie de m'asseoir. Il a insisté. Il a persisté. C'est comme ça que il m'arrête le bras. Il me dit que je demande que tu t'asseyes sur ce lit. Je lui dis non, je ne peux pas m'asseoir parce que je n'ai pas envie de m'asseoir sur le lit. Je suis à l'aise sur le tabouret. Et je ne sais même pas trop ce que je fais ici dedans. DMG, le type a commencé à trembler en m'arrêtant. Directement comme ça, voilà mon téléphone qui sonne. C'est ma grande sœur. Je décroche. Ma grande sœur me dit bonsoir. Je dis bonsoir. Elle dit que je ne sais pas pourquoi mon cœur bat très fort te concernant. Mais je veux te voir ici maintenant.
Je lui dis, ok, je suis avec telle personne que tu connais comme ça, comme si, à tel endroit. Ma grande soeur me dit, en fait, ça ne me concerne pas, mais je veux te voir. J'ai comme l'impression que tu cours un danger. Je dis à ma grande soeur, ok, j'arrive. DMG, dès que j'ai raccroché le téléphone, le type a commencé à gronder. Pourquoi tu as dit à ta soeur que tu étais avec moi? Pourquoi il a fallu que tu lui dises que tu es avec moi? Le type a bavardé. Le type a parlé de tout et de rien. C'est comme ça qu'il lui dit, je peux rentrer, je peux sortir. Il me dit, sors, va dans ma chambre, peut-être, peut-être. Je n'ai pas cherché à provoquer parce que moi, c'est pas mon style de trop me mettre à parler. Je suis restée tranquille, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Dès que je suis arrivée à la maison, le type m'appelle. Il me dit que tu m'as fait un truc. Une femme ne m'a jamais fait ça de ma vie. Tu as un esprit qui me dépasse, tu as un esprit fort. Je lui dis pardon. Il dit que tu crois beaucoup. Parce que, tout dit vrai, je suis vraiment dans une famille très croyante, très chrétienne. Ma mère alors, ma mère prie beaucoup. Et elle prie beaucoup pour nous. C'est vrai qu'on prie, mais notre maman, elle prie plus. Donc, c'est peut-être ça. Ma grande sœur avait vraiment eu un pressentiment que quelque chose allait m'arriver. Et moi aussi. Donc, le fait que j'ai localisé l'endroit où on était, j'ai dit à ma soeur, il dit que c'est avec lui que j'étais. Donc, dans sa tête, il savait que si quelque chose tenait à m'arriver, il serait le premier concerné. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce que je voulais dire aux jeunes filles, que le fait de partir trop dans des endroits bizarres avec les hommes, c'est pas bien. Parce que tu peux aller risquer ta vie, tu peux te retrouver folle, avoir peut-être un problème. Donc, je suis sortie là-bas, ma vie était saine et sauve. Je n'ai jamais eu un autre problème, rien. J'allais super bien, je vais toujours super bien. Donc, c'est un peu ça. Merci, bonne soirée à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Comme quoi, aller chez les gens sans prévenir la famille ou alors un ami que voilà, je pars chez telle personne, c'est pas toujours prudent. Il faut toujours se mettre dans le safe side. Safe side, c'est quoi? C'est en fait une zone de sécurité. Si tu sors, quand à la maison, maman dit ne sors pas de la maison sans me dire où tu pars, ou bien papa te dit la même chose, tu vas croire que c'est parce qu'on va te contrôler. C'est pour ta sécurité. Il est très important que tu dises là où tu pars, où tu te trouves. Comme ça, même s'il y a un problème, on sait exactement où on va te trouver en fait. C'est pas toujours parce qu'il faut vous contrôler ou vous surveiller, non. C'est juste qu'entre temps, on commence par où, c'est ce que tu te perds. On commence par où, si tu fais ce que tu pars, tu ne fais pas signe. On commence par où. Donc, il faut vraiment toujours avoir l'habitude de laisser au moins à quelqu'un que, voilà, une amie même, un frère, une soeur. Pourquoi pas les parents? Ça dépend de votre relation. Donc, c'est un peu ça mon conseil aussi pour ajouter à ce qu'elle a dit là. On va continuer avec la 7e histoire. Oui, bonjour, DMG. Mais avant, s'il vous plaît, laissez des likes. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Hein? J'ai oublié. Et il n'y a pas que la page de Safari Lobian qui s'est abonné. Il y a beaucoup de gros comptes qui sont abonnés. Et je vais faire une autre vidéo pour vous les dédicacer aussi. Donc, c'est ça aussi le truc. Et on est quand même suivi. Je vois un peu les vidéos, on partage un peu de partout. D'autres font des extraits, expliquer leur théorie. D'autres font. Comme je disais tantôt, je ne me mêle pas de la politique. Je n'entre pas dans les pages spirituelles des gens. Je ne suis pas un collègue d'un maître traitant ou un... Non. Ici, je poste sur DMG TV. Donc, si c'est que tu te retrouves sur une page qui ne porte pas le nom DMG TV avec la tête-ci, tu n'es pas sur moi, tu n'es pas à ma charge, hein. Tu es encore gérer avec tes gens là-bas sur place. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les autres pensent. Hein? Tout ce qui est géré sur YouTube, sur mon Facebook, YouTube, TikTok, DMG TV, je sais que je peux gérer. Hors de DMG TV, je ne suis pas moi responsable. Voilà. Ok, on continue.
Oui, bonjour, je reviens encore ici pour conter mon histoire. En fait, je veux dire à certaines personnes que vraiment, quand on est enceinte, on fréquente pas les marabouts avec la grossesse. Parce que parfois, ces gens-là, ils savent le potentiel de l'enfant qu'on a dans le ventre. Ils savent, en fait, ils voient. Ils savent. Il y a d'autres qui sont là pour faire du mal et d'autres là qui font pour faire du bien, d'autres pour faire du mal. Donc moi, ça c'est mon histoire. Moi, je porte la grossesse en 2016, ma deuxième grossesse. Ma belle-mère me dit que bon, comme tu vois, il faut que tu viennes, on te lave et tout, c'est pas bien. Quand une femme enceinte et qu'elle accouche encore, on la lave, c'est pas bien parce que les mauvais gens profitent souvent de cette occasion pour faire du mal. Bon, il faut noter que c'était ma deuxième grossesse. Ma première grossesse, je l'avais pris chez nous et bon, elle ne pouvait pas me demander un truc comme ça puisque j'étais chez nous. Bon, après ça, quand je me suis mariée, quand j'ai porté la deuxième grossesse, elle me dit non, il faut partir et on te lave et tout. Et ma première grossesse, ça s'était passé super bien. Je dis super bien, j'ai accouché un enfant de 3,5 kg sans déchirure, sans complications, rien. C'est comme ça que quand elle me dit ça, bon, dans la naïveté et aussi que ma famille approuvait, ma famille n'a pas trouvé un inconvénient à ça. Bon, ils m'ont dit que tu peux partir, c'est aussi vrai et tout. Dans la naïveté, je suis partie parce que si c'était aujourd'hui, je ne serais jamais partie parce que jusqu'à ce jour, je suis toujours un peu comme traumatisée. Vraiment, ça a laissé quand même des séquelles dans ma vie. C'est comme ça, je me rends donc au village. On part chez un monsieur, un soi-disant traitant. On arrive là-bas. Il nous amène dans je vais appeler ça une forêt. Il y avait les arbres et tout. C'était presque comme une forêt. On arrive. De là, il y avait un tronc d'arbre qu'il avait coupé. Il a creusé ça comme comme un mortier, oui. L'arbre était toujours avec ses racines. Donc, il a un peu fait ça comme un seau. Il a mis des produits, des décoctions et tout. Il m'a demandé de me déshabiller. Je me déshabille. Il fait le lavage. Quand il finit de faire le lavage, il me donne l'eau, la santé. L'eau, la santé, mon Dieu. Quand il finit de faire le lavage, il me dit, bon, il me donne un produit que je dois boire. Quand j'ai bu, c'était tellement dégoûtant, désagréable que j'ai vomi. J'ai pas tout bu en fait. Après ça, il me remet une plume. Quand il me remet une plume, et je vais dire aux gens, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Quand tu pars chez un marabout, pour ceux qui fréquentent encore les marabouts, parce que vraiment, je suis quittée dans ça. Quand tu pars, on me disait, bon, dans les commentaires, on me disait tout, quand tu pars chez un marabout, s'il te donne des produits de bois, il prend, tu bois, il te donne des remèdes que tu rentres, tu bois, tu rentres. Mais s'il te donne un truc que rentre, tu mets peut-être sur la porte, rentre, tu gardes, mais ne prends pas. C'est parfois ils prennent ça, après c'est ça qui va te faire du mal. Bon, à l'époque là, je n'avais pas encore compris cette histoire-là, je n'avais vraiment pas encore compris. Il me remet une plume, une grande plume. C'était pas pour la poule parce que c'était vraiment une grande plume. Quand je rentre avec, il me dit que je vais garder le jour de l'accouchement, je vais récupérer la plume et je vais récupérer la plume et je peux accoucher. Ce qu'il me dit par la suite, il me dit, sache que tu vas accoucher, tu vas pas accoucher, mais tu vas chier cet enfant parce que ça va très bien se passer. Tu vas juste chier cet enfant. Sur le coup, je suis contente parce que faut dire vrai, ma première grossesse, ça m'avait traumatisée. En fait, les contractions, c'était très douloureux, les contractions. Moi, je suis contente et dire que bon, si c'est cette grossesse, je ne vais pas subir les contractions comme pour la première, ça m'arrange. Je rentre sur Douala avec la plume. Quand j'arrive sur Douala, bon, il faut dire aussi, moi, je priais. J'étais quand même, j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. Vraiment, vraiment très difficiles. Je me suis un peu lancée dans la prière et tout. Une idée m'est venue de mettre cette plume dans Psaume 92.
Le somme là, c'était un somme que je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup le somme là. Chaque fois quand je voulais lire, je trouvais la plume. La plume là, ça me disait rien. Bon, je disais, bon, c'est quelque chose de normal et tout. Ah, le jour que je vais aller accoucher, les contractions commencent la nuit. Ah, en fait, le matin vers 5 heures. J'appelle la dame qui me suivait, elle me dit non, si ça fait comme ça, il faut venir. J'ai dit à mon mari qu'on part à l'hôpital. Bon, en partant, je dis s'il te plaît, prends la plume que j'ai laissée. Là, il prend la plume. Et il veut prendre la plume, il ne trouve plus la plume. Il me dit qu'il ne trouve pas. Il dit comment ça que tu ne trouves pas? Je pars, je fouille, je ne vois pas la plume. Bon, on a fouillé, on n'a plus vu. C'est comme ça que j'ai dit à mon mari que partons. On arrive à l'hôpital, tout se passe bien. À un moment, je comprends, pouf, j'ai dit à mon mari, enfin, la poche des os s'est percée. Je me lève du lit comme j'étais allongée. Il me demande que, mais quand tu parles de la poche des os, là, ce n'est que le sang que je vois. J'ai dit à mon mari que, mais quand tu comprends eau, là, tu comprends quoi dedans? Poche des os, tu comprends quoi dedans? Comment tu peux me dire le sang? Puisque j'étais un peu faible, je ne voulais pas me baisser. Je me baisse, puisque j'étais debout. Quand j'ai compris que ça s'est percé, je me suis levée pour pouvoir me gagner. Je me baisse. Je trouve le sang, mon Dieu. Le sang était comme DMG, je peux dire. Donc ça traversait déjà, ça arrivait déjà à la porte. Je peux pas, comme 1,5 mètre en fait, que ça avait déjà coulé. Mon mari panique, il appelle l'infirmière. L'infirmière arrive. Elle me dit 18 ans de service. Je n'ai jamais vu ça. Et quand je pense toujours à ça, je suis... je dis, le peuple périra faute de connaissance. Oui, parce que ce sont des choses qu'on doit comprendre. Quand on part sur le marabout, parfois il donne avec une main, il récupère avec l'autre. C'est comme le diable. Quand le diable tend la main droite, il récupère avec la main gauche. Il ne faut pas se mentir. J'arrive, quand elle dit comme ça là, prise de panique, parce que j'étais là dans ma tête que Seigneur, garde-moi en vie. Je savais déjà que tout était perdu. Tout était perdu parce que ce saignement n'était pas normal. Quelqu'un de vivant ne peut pas saigner le genre là. C'était pas normal. D'un coup, tu saignes comme si on avait tranché un bœuf. Voilà. Malchance. Bon, je sais pas si ça veut dire malchance. Pour moi, on dit on n'opère pas dans la clinique où je suis. Il faut qu'on me déplace. Et à l'époque là, beaucoup de gens connaissent l'histoire qui s'était passée avec Koumaté Monique. C'était ça qui venait dans ma tête. J'ai dit, mais ça ne faisait que 2 semaines que cette histoire était passée. Donc je reste dans ma tête, ça me taraudait l'esprit. J'ai dit, Seigneur, maintiens-moi en vie. C'était tout ça qui venait dans ma tête. Seigneur, maintiens-moi en vie parce que j'ai perdu ma mère quand j'étais petite à 1 an, je n'ai pas connu en fait, je n'ai pas connu ma mère. Bon, je disais qu'il ne faudrait pas que ça arrive à mon fils que j'ai laissé à la maison. Qu'il perde sa mère à 3 ans de vie. Donc, j'avais une niaque. J'avais cette niaque de vivre parce que je disais que si je perds un peu la main, je vais mourir. C'était trop grave. La dame que j'étais dans sa clinique, là, elle me dit, il faut qu'on aille dans une clinique là qu'on opère. On prend le taxi. Et ce jour, quand c'est pas ton jour vraiment, Dieu parfois il libère les choses, il fait des choses vraiment bien. On devait traverser le carrefour de Coty. Tout le monde connaît ce qui se passe avec les embouteillages de Coty. À l'époque là, c'était la dépendance totale avec les embouteillages. Et cette dame là disait que Seigneur, si on pouvait même prendre l'hélicoptère parce que ma vie tenait qu'à un bout de fil. Il ne fallait pas perdre les secondes. Elle ne faisait que prier qu'il faut que tout se passe bien. On traverse d'abord, ce qui me attire comme mon attention. On traverse de côté à 17h, l'heure de pointe, sans embouteillage. J'ai dit même pas, on n'a pas fait un arrêt pour dire que non, on va s'arrêter, la voiture sera passée. On traverse jusqu'on arrive où on opérait. Dès qu'on arrive, et entre-temps, je sentais comme les boules qui... Je disais à la dame là que je suis en train d'accoucher. Elle me tenait la tête fort pour que je ne regarde pas en bas. Quand elle me tenait la tête comme ça, quand je parle, je tremble, je sais pas. Elle me tenait la tête comme ça.
Je force pour regarder, elle tient ma tête, elle me dit ne regarde pas. Je dis que je suis en train d'accoucher, elle me dit tu n'accouches pas. Parce que je sentais quelque chose pousser comme l'enfant. Mais en réalité, ce n'était pas l'enfant. C'était du sang qui venait maintenant en cailloux, des gros cailloux. Quand on sort de la voiture, je force parce que je dis mais tout le long du trajet, je sentais comme quelque chose qui poussait. Qu'est-ce qui poussait dans mes fesses? Je t'ai gagné avec des serviettes et des garnitures. Quand je me retourne, je vois la voiture du monsieur remplie de sang. Ça avait même taché la dame qui était assise à côté de moi. Le monsieur a dit que qu'on lui donne seulement l'argent pour qu'il aille laver sa voiture, que à la pression, c'est à la totale, un truc comme ça. On lui a remis 5 000 parce que c'était pas le cas qu'on devait seulement essuyer. Non, c'était grave. J'arrive, je m'affaiblissais déjà un peu. J'arrive donc à l'hôpital. Tout était déjà en place. Je ne savais même pas qu'on devait m'opérer, rien. Tout était en place. Le médecin, le chirurgien, tout, l'anesthésiste, tout. J'arrive. Ils se mettent à opérer. Quand ils opèrent, à l'espace de... J'avais tellement perdu du sang que même le médecin n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Personne n'en revenait la quantité de sang que j'avais perdu. Quand je marchais, c'était derrière moi comme quelqu'un qu'on a seulement étranglé en train de tirer son corps pour échapper à la mort. Donc, quand on opère, quand on fend le ventre, on retire l'enfant. On remet l'enfant à mon mari. Ma soeur remarque que la salle d'opération est pleine de sang. Elle se met à crier. Elle ne criait pas parce qu'on a remis l'enfant mort-né. Elle criait parce qu'elle était sûre que après l'enfant mort-né, c'est mon corps qui devait sortir parce que je saignais tellement. Sur le coup, le médecin a dit bon. Et il remarquait que c'était mon utérus qui saignait. Il a dit à mon mari que ici, on n'a pas le choix. Pour qu'elle ait la vie sauve, il faut qu'on retire son utérus. Mon mari a dit il n'y a pas de souci. Pourvu que sa femme sorte en santé. C'est comme ça que il veut retirer l'utérus. Il se met à se préparer à retirer l'utérus. La dame avec qui je venais, une fervente croyante, parce que elle, c'est l'église et encore l'église, parce que elle adore l'église. Elle dit au médecin que non, je ne peux pas. Je saurais comment, quand elle va se réveiller, je vais l'expliquer qu'on a retiré son utérus. Laisse-moi, je fais une petite prière. Si la main de quelqu'un est dessus, c'est qui est sûr, si je sais un Dieu vivant, ça va s'arrêter. Je suis en train de dire ça, je suis en train de raconter ce qui s'est passé dans le bloc parce que après mon réveil, le médecin qui m'a opéré est venu me demander si je crois en Dieu. J'ai dit oui. Il me dit ma fille, tu as été sauvée pas par nos mains, mais par la main du Seigneur. Parce que nous, on savait de toutes les façons que l'enfant, on t'a perdu et l'enfant est décédé et c'est question de te perdre. On n'avait plus espoir parce que ce sang, on ne savait plus quoi faire pour que ça s'arrête. On ne savait plus quoi en faire. Donc, il me dit vraiment, tu es une miraculeuse. Et jusqu'aujourd'hui, quand je revis tout ce qui s'était passé, je dis, je viens de loin parce que c'était comme un film. Tout s'est passé en un laps de temps. C'est comme ça, la dame met la main, elle se met à prier et prie. Quand elle dit au médecin que, bon, vas-y. Le médecin, quand il s'apprête à couper, le sang s'arrête comme si on avait fermé le robinet. C'est ce que le médecin me raconte. Il dit, depuis qu'il exerce dans sa carrière, il n'a jamais vu ça. Comme un miracle, le sang se ferme, tout devient propre. Il n'y a plus de saignement, rien. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, on n'a pas retiré mon utérus. Il m'a recousu et je suis allée dans la salle de veille. Quand je me rends compte, je dis, mais comment le charlatan là m'avait dit que je devais chez l'enfant? Non seulement je n'ai pas eu un accouchement facile comme il m'avait dit, et même l'enfant, je n'ai pas. Je ne suis pas rentrée avec l'enfant. J'ai été choquée. J'ai été amèrement choquée parce que après ça, par la grâce de Dieu, j'ai pu accoucher mes enfants sans problème. J'ai pu accoucher mes enfants sans problème, sans partir chez un moindre charlatan. Et ça s'est bien passé. Donc pour dire à mes soeurs que vraiment, tout ce que, quand tu es enceinte, quand tu pars chez un marabout,
Il y a des marabouts mauvais. Il voit un potentiel que tu as dans ton ventre. Il fait ses micmacs, c'est comme ça. Il sait ce qui va se passer. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu cette plume. DMG, je n'ai jamais plus vu cette plume. Quand je suis même rentrée de l'hôpital, je vous jure, j'ai fouillé la maison de fond en comble. J'ai saccagé le bas du lit, tout, parce que j'étais déterminée à retrouver cette plume. Je me dis que, mais comment quelqu'un peut me dire que... Moi, je trouve que c'était un esprit. Quand les contractions ont commencé, l'esprit s'est levé. Moi, c'est ce que je me dis. Et que si peut-être pas, je ne priais même pas le Seigneur, je suis sûre que c'est cette plume même m'emportait avec l'enfant. Je suis très sûre de moi. Que si je n'avais pas cette croyance en Dieu, il n'y avait pas les gens autour de moi qui priaient, qui croyaient en Dieu, je suis sûre que je mourrais. Donc ça, c'est ma petite histoire, pardon. Que celle qui va comprendre, comprenne. Celle qui ne veut pas comprendre vraiment, tant mieux. Qu'elle continue à fréquenter les marabouts, c'est tant mieux. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire et pour le conseil aussi. Que chacun prenne ce qui l'intéresse et laisse ce qui ne l'intéresse pas. C'est un peu ça. On passe à la 8e histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. DMG, j'espère que tu vas bien. Voilà, je voulais raconter mon histoire et avant tout féliciter le travail que tu fais. Parce que c'est par là que certaines personnes se repèrent dans leur enfance, etc. C'est vrai que c'est pas facile de raconter son histoire parce qu'il y a les retombées, il faut être prête spirituellement et aussi, mettre les histoires de sa famille dehors. Donc j'aimerais féliciter aussi ces personnes qui viennent raconter leur histoire. Alors moi, je vais raconter mon histoire. Je suis une jeune fille, je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ma grand-mère avait donc 6 filles. Parmi les 6, il y en a une qui est décédée, donc il en restait 5. La plus grande, elle est venue en Europe. Très vite, elle s'est débrouillée, elle est arrivée en Europe, elle a commencé à vivre sa vie. Ensuite, ses 2 dernières petites sœurs aussi sont venues en Europe. Elles ont vécu leur vie, etc. Bref. Et donc, il restait 2 sœurs à Abidjan, donc ma mère et sa petite sœur. Ma mère, avant moi, elle a accouché d'un enfant mort-né. Ça a été très difficile pour elle. Ensuite, elle est tombée enceinte de moi en même temps que sa sœur. Sauf que sa sœur, elle a accouché plus tôt. Enfin, sa petite sœur qui l'a su, elle a accouché un peu plus tôt. Elle a accouché au début d'année. Moi, ma mère, elle m'a accouché en été. Donc, ce qui veut dire que quand moi je suis arrivée, j'étais donc l'enfant arc-en-ciel que tout le monde attendait. C'était vraiment beaucoup, beaucoup d'amour de ce qu'on me raconte tous les jours. C'était vraiment beaucoup d'amour. J'avais plein de surnoms et tout, ce qui a fait que, je ne vais pas dire que la naissance de mon cousin a été bâclée, mais ils étaient plus centrés sur ma naissance. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est gâté chez ma tante. Voilà. Donc, à partir de là, quelques années après, ma mère, elle est venue en Europe. Elle m'a laissée en Afrique à 3 ans chez ma grand-mère. C'est vrai que mon père et elle, ils étaient toujours ensemble, mais elle préférait me laisser chez ma grand-mère parce qu'elle avait plus, elle avait plus confiance. On sait, les hommes. Et surtout que mon père, il a eu des enfants pendant leur relation et tout. Enfin, un enfant. Et donc, moi, je suis restée chez ma grand-mère avec ma tante en question, qui était aussi chez ma mamie, celle qui suivait ma mère, la petite soeur de ma maman. On était ensemble chez ma mamie, donc ce qui veut dire que ma grand-mère, elle m'aimait beaucoup, elle m'a toujours aimée. J'avais beaucoup d'amour de sa part. C'est vrai que c'est une amie qui essayait de me corriger parce que voilà, chez les musulmans, on file droit dès l'âge d'enfant. On sait déjà cuisiner. Donc ma grand-mère, elle était beaucoup axée sur mon éducation, etc. Maintenant, ma tante, elle était censée rester auprès de ma grand-mère parce que vu que toutes ses filles maintenant étaient en Europe, elle était censée rester auprès de ma grand-mère, s'occuper d'elle. Et quand l'occasion allait se présenter, peut-être qu'elle allait venir passer des vacances en France. C'est ce qui était convenu avec la famille. Donc moi, quand j'étais là-bas, j'étais très, 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 je vais pas mentir, j'étais très intelligente à l'école. Et j'avais beaucoup d'énergie. J'étais cet enfant qui parlait avec que des grandes personnes, que des personnes âgées. J'aimais beaucoup discuter. Enfin, c'est ce que je retiens et c'est ce qu'on m'a raconté. Voilà. Donc, je discutais beaucoup avec les personnes âgées parce que j'étais tout le temps avec ma grand-mère, ce qui faisait que je côtoyais ses copines, etc. Donc, quand ma tante, elle était dans la famille, elle avait beaucoup de mal avec moi. Je vais dire que j'ai été maltraitée quelque part. Et comme je disais, j'étais très intelligente à l'école. Et elle,
elle était beaucoup dans l'aspect maraboutage, etc., etc. Donc, elle avait un marabout qui était situé dans notre quartier. Et moi, à chaque fois, elle me prenait pour aller voir ce marabout en tant que je l'accompagne, tu vois, en tant qu'elle vient avec quelqu'un, mais c'était toujours avec moi. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, je perdais mon intelligence. Je ne sais pas comment je vais raconter ça, mais voilà, c'est inexplicable. En tout cas, je perdais beaucoup d'intelligence parce elle me punissait à la place de son fils. Son fils, il était dernier de la classe et moi, première de la classe. Donc, elle me punissait à la place de son fils, dans le sens où elle ne me laissait pas étudier. Elle me faisait porter des tables super lourdes pour que son fils bosse là-dessus. Et pendant ce temps, moi, je suis assise au coin, j'ai le droit de rien. Pendant les vacances, j'étais surnommée Petit Bouc. J'avais mon endroit où je ne vais pas bouger. Bref, c'était beaucoup de souffrance pour moi. Et ajouter à cela aussi, je tombais énormément malade. Je tombais tout le temps malade. Chaque mois, pour vraiment pas exagérer, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée à l'hôpital, mais les médecins ne trouvaient pas, ils ne trouvaient rien dans mon sang, ils ne trouvaient rien dans mon corps, etc. Voilà, c'était très très dur. J'étais une petite fille plume, un enfant plume, ce qui veut dire que je prenais pas de poids. C'était pas facile. Ensuite, moi, quand j'accompagnais ma tante chez les marabouts, ses intentions qu'elle demandait au marabout, c'était lui, fait en sorte que ma grande sœur, la plus grande qui est en Europe, même, voilà, que ça soit moi sa préférée, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer de l'argent, que voilà, elle soit axée sur moi, elle prenne ma défense devant tout ce qui va se passer en famille. Et c'était vraiment exactement ce qui se passait. Et tout le monde savait ça. Voilà, tout le monde le savait dans la famille, que c'était pas normal. Et vu qu'on savait qu'elle avait recours au marabout, on savait d'où venait tout ça. Voilà. Donc à la maison, ma tante, c'était vu que c'était elle la plus grande maintenant, celle qui est venue en France la première, c'est elle qui décidait de tout. Donc elle était très souvent en colère contre tout le monde. Mais cette tante en question était sa préférée, tu vois. Elle était vraiment sa préférée. Donc moi, je suis restée là-bas très longtemps, jusqu'à mes 14 ans. Et entre-temps, ma tante, elle est tombée enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte. Et moi, comme je disais, j'étais que avec elle. Elle avait envoyé son fils chez son père. Donc, j'étais avec elle, avec ma grand-mère. Quand elle est tombée enceinte, elle est venue accoucher chez ma grand-mère parce qu'elle s'était remariée. Voilà, elle s'était remariée. J'ai oublié de signifier ça. Elle s'était remariée et elle est tombée enceinte de son nouveau mari. Sauf que quand elle est tombée enceinte de son nouveau mari, elle a accouché et l'enfant était malade jusqu'à ses 2 ans. L'enfant ne s'asseyait pas. Parce que déjà, il faut savoir que quand elle s'est mariée, les gens disaient... parce que chez nous, les musulmans, ouais, on attend le bébé du mariage. Donc derrière ça, c'était une pression pour elle. Donc elle est encore allée revoir ses marabouts pour, voilà, accélérer le processus. Et donc elle est tombée enceinte. Et l'enfant, elle a accouché. L'enfant était malade jusqu'à ses 2 ans. La petite, elle ne s'asseyait pas. Elle était tout le temps couchée. Elle faisait des signes de serpent. Je ne sais pas comment je vais te dire, mais elle sortait la langue. Elle était par contre superbe belle. Elle était magnifique. Elle avait des cheveux tout bouclés comme si elle était peul, parce que son papa a un petit côté peul. Elle était magnifique, très très belle. Mais voilà, elle avait cet handicap, elle pleurait, ce qui faisait que sa mère, elle avait plus de vie. Elle avait plus de vie, sauf que cette petite, elle m'aimait tellement. Elle ne parlait pas, hein, elle ne s'asseyait pas, elle ne marchait pas. Elle était juste couchée, on la portait simplement. Et cette petite, elle m'aimait tellement, parce que dis-toi qu'elle pleurait tout le temps. Et quand moi je la prenais, elle était plutôt calme. Et sa mère, elle n'aimait pas ça en fait. Parce que vu qu'elle ne m'aimait pas, elle n'aimait pas ça. Et c'est resté jusqu'à 2 ans d'âge pour la petite. Et elle est allée voir à l'hôpital, il y avait rien. Elle est allée voir les marabouts, ils n'ont pu rien faire parce que voilà. Elle est allée voir à l'église, pareil, que ce soit les prières de délivrance, elle était là-bas tous les soirs. Et voilà, elle avait complètement changé de vie en fait. Elle essayait de trouver une solution. Et c'était très dur. Et il y a quelqu'un qui est venu un jour à la maison, parenté à ma grand-mère, et lui a dit, tu sais, la nuit avant de te coucher, verse un peu de cendre devant la porte. Tu verses tu sais, quand tu fais le feu de charbon au bled, il y a de la cendre qui descend. Et ben, tu verses ça devant la porte la nuit avant de dormir et tu verras le matin ce qui va se passer. Et c'est ce qu'on a fait. Et le matin, quand on s'est réveillé, il y avait des traces comme si un serpent était passé par là. Voilà. Donc, quand ma grand-mère elle a vu ça, elle a dit que c'était pas normal et ce qu'il fallait faire. Parce que ma grand-mère, elle déteste tout ce qui est maraboutage, etc. Donc, ma grand-mère lui a dit, va au village. Dans mon village, c'est un village de dozo. Je pense que les Ivoiriens ici, ils savent c'est quoi les dozo. Les dozo, c'est des gens qui font beaucoup de médicaments, des trucs traditionnels. C'est des gens,
souvent on tire sur eux, la balle elle ne rentre pas. Leur animal de compagnie, c'est des hyènes. Pour te dire à quel point ils sont ancrés dans les médicaments et tout. Donc ma tante, elle est partie là-bas un jour. Il pleuvait pas ce jour, enfin c'était en été, tout était bien. Et elle est partie là-bas ce jour-là avec sa fille et elle est revenue le soir. Et le soir, avant d'arriver, quand on l'a vue venir, il pleuvait énormément. Il y avait une grande pluie, une grande pluie. On la voit venir sur la pluie sans l'enfant. Elle était toute seule, elle était trempée. Elle était trempée. Elle rentre à la maison, ma grand-mère lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et là, elle commence à nous raconter qu'en fait, l'enfant qu'elle avait, c'était pas un enfant, c'était un serpent. Et quand les dozos l'ont mis dans un cercle, ils ont fait une sorte de rite. La petite, elle s'est transformée en serpent. Elle est rentrée dans la forêt. Et du coup, ils lui ont dit de ne pas se retourner pour regarder, mais elle n'a pas pu s'empêcher de le faire. Donc après ça, ils l'ont lavée pour ne plus que ça réapparaisse dans sa vie. Et suite à cela, elle est tombée enceinte d'un autre enfant. Elle a perdu l'enfant à la naissance aussi. Et après ça, je pense qu'elle s'était repentie. D'après ce que j'ai entendu, elle s'est repentie. Et de là, elle a eu une autre fille. Voilà. L'histoire, elle est très longue, elle ne s'arrête pas là. Et je vais raconter la suite plus tard. Mais voilà, la morale de l'histoire, c'est que déjà, de un, le karma, il s'occupe. Il s'occupe des personnes qui ne prennent pas soin des enfants des autres. Ça veut dire que quelqu'un te confie son enfant et toi, au lieu de prendre soin de l'enfant, au contraire, tu maltraites l'enfant, tu envoies l'esprit de cet enfant dans les mauvais esprits, par exemple chez les marabouts, chez les féticheurs et tout te retombe là-dessus. Un jour ou l'autre, tu vas le payer et tu vas le payer sur tes enfants. Parce que crois-moi, jusqu'à aujourd'hui, moi, quand j'étais en terminale, son fils, il était encore au CM2. Tu vois. Et j'ai eu la chance de me retrouver en France aujourd'hui auprès de ma maman. C'est vrai que ma vie, il y a encore certains trucs qui sont très durs et à chaque fois que je rencontre des difficultés qui n'ont vraiment pas lieu d'exister dans ma vie, j'ai ce subconscient qui me rappelle les fois où j'ai été chez les marabouts. Tu vois, les fois où j'ai été chez les marabouts accompagner ma tante, j'ai ce subconscient qui me dit toujours ton esprit a été attaché quelque part, ton esprit a été attaché quelque part. Et j'en ai parlé à ma mère, mais ma mère, c'est pas une personne de foi, c'est plutôt une jeune fille elle est encore dans la vie. Donc quand je lui dis ça, elle me dit, tu sais, moi, j'ai pas fait de mal à l'enfant des gens. Donc si quelqu'un fait du mal à mon enfant, ça va se retourner contre la personne. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pour ma tante. Voilà, derrière ça, il y a d'autres histoires, mais c'était juste pour prévenir les gens. Ne laissez surtout pas vos enfants chez qui que ce soit. Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant et mon fils, il est super actif, il est intelligent et j'ai vraiment du mal à le laisser avec d'autres personnes par rapport à ce qui m'est arrivé dans la vie. Voilà, j'aimerais vous souhaiter bonne journée et bonne continuation pour les autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour le conseil aussi. On dit ici toujours sur DMG TV. Mieux manger le tapioca avec ton enfant que d'envoyer ton enfant chez quelqu'un, même si cette personne-là est aujourd'hui une bonne personne. Demain, tout peut se passer, la personne devient une mauvaise personne et ton enfant est en danger. C'est vrai, il y a des cas où on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Il y a des cas, oui. Mais c'est toujours mieux de garder ses enfants avec soi. Merci pour le conseil. On va continuer avec la 9e histoire. C'est pendu à un arbre mystique. Ok, oh. Écoutons l'histoire. Salut DMG TV, c'est vraiment pas facile de raconter une histoire. Hein. Vraiment pas. C'est vraiment pas évident. Je comprends vraiment ceux qui généralement hésitent et tout ça parce que déjà je fais des audios, je les efface et tout parce que franchement bravo, hein, c'est vraiment pas évident. Bonjour à toute la communauté DMG TV, que le créateur de l'univers vous bénisse, vous protège contre le mal des êtres du monde invisible et du visible aussi, et vous guide toute cette année-ci. Et que notre communauté s'agrandisse encore plus. Donc, likez, et pour cela, nous devons tous participer, liker, partager, parce que ce que nous faisons peut sauver une vie et peut-être la nôtre même ou celle d'un être aimé. Voilà. Merci. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Cela se passe, il avait dit, je crois, à Bolo, non? Dans l'un des villages de Bolo, peut-être d'Ortivan, je ne sais pas trop. Je ne me souviens pas trop. Ce sont les histoires que mon mari me raconte souvent. Donc, dans ce village-là, il y avait un beau matin comme ça, les villageois se réveillent et trouvent une jeune fille pendue sur l'arbre des vœux. Vous savez, ici, par exemple, la tradition, bon, ici déjà la Turquie, c'est un pays musulman.
majoritairement musulmans, puis il y a la religion orthodoxe, la religion juive et la religion, comment dire, il y a la spiritualité aussi turque, et donc qui vient vraiment de leur tradition aussi. Donc, vous imaginez un peu, vous voyez par exemple les chamans, il y a le chamanisme, donc les chamans qui dansent avec les trucs, les plumes et tout ça, un peu comme les chamans indiens et tout ça, c'est exactement comme ça. Donc, il y a ça aussi. Et il y a aussi ceux qui invoquent d'autres créatures qui les aident dans certaines choses, positives ou négatives, et ça s'entend partout. C'est pour cette raison que dans les rues, vous allez parfois voir peut-être des dames qui sont en train de boire leur café, et puis entre elles, elles ont une peut-être, ou bien une tante, ou bien une maman et tout ça qui sait lire, elles appellent ça généralement vulgairement lire dans la tasse de café. Donc, il y a par exemple des femmes qui aiment faire ça, un peu comme certaines femmes qui disent que je sais lire dans les cartes ou bien je sais lire dans la paume de main, là, oui. Donc, elles prennent la tasse après que la personne ait bu tout ce qu'il y a dans sa tasse de café, elles regardent et elles peuvent dire, OK, bon, voilà ce qui se passe dans ta vie et tout ça. Donc, ça vient de leur religion, de leur culture, de leur spiritualité à eux. Donc, qu'est-ce qui se passe alors un beau matin? Les villageois se lèvent et voient une fille pendue à l'arbre des vœux. L'arbre des vœux, c'est un arbre, il y a ça dans certaines régions ici, apparemment ce sont des arbres sacrés centenaires sur lesquels les jeunes filles généralement vont attacher, généralement il faut porter un ruban pendant un certain temps, je ne sais plus très bien, j'ai pas demandé les présumes, demandé ça, pendant quelle période est-ce qu'il faut qu'elles attachent le ruban dans leurs cheveux, et elles vont l'attacher à une branche de l'arbre et elles font un vœu, généralement elles font le vœu d'avoir un très bon mari, généralement aux ancêtres leur donner un bon mari, un homme patient, aimant. Elles veulent avoir des enfants qui sont en santé, qui écoutent leurs parents et qui les honorent, parce que l'honneur ici est aussi très 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 important. Franchement, ici, ils tuent pour l'honneur. Donc, l'honneur est vraiment très important. C'est même plus important que l'argent, l'honneur. Donc, des enfants qui vont leur apporter beaucoup d'honneur. Elle veut une belle mère et une belle famille qui ne soit pas problématique et tout ça généralement. Donc on trouve la fille pendue là. Et généralement quand on trouve une fille pendue là, c'est que quelque chose de très grave s'est passé. Alors, on prend la fille, on enterre, l'imam appelle et tout ça, on fait les prières et tout. Il demande dans tout le village qui a fait quelque chose contre ces filles. Pourquoi est-ce qu'elle s'est pendue? Dites avant que les têtes ne tombent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quelque chose contre cette fille? Dites-le. Parce qu'il y a des prières généralement qu'ils font souvent dans ces genres de cas. Dites-le, venez vous signaler, personne se signale. Alors ils font alors les prières et tout ça. Et pendant qu'ils font les prières, apparemment, une des personnes a été possédée par un esprit ou quelque chose. Et quand une personne est possédée par un esprit, ça veut dire que la fille, avant de mourir, elle a fait un vœu. Elle a dit des trucs sur l'arbre là avant de sauter la vie. Et selon la tradition, il y a des esprits qui vivent dans cet arbre. Et quand une fille est gravement blessée, trahie et tout ça, elle va sous cet arbre généralement. Parfois, ça dépend, elle peut verser un peu de sang et tout ça. Vous savez que le sang, c'est pour ouvrir une porte entre l'au-delà et puis... Donc, elle verse le sang, mais celle-là, ça veut dire que c'était vraiment... Ce qui lui est arrivé était très grave. Et avant de mourir, le monsieur qui avait été possédé dit, elle a été violée par un garçon du village. Et il a menacé que si elle le disait, il allait dire que non, c'est elle qui courra après lui et tout ça. Et je vous rappelle bien que ici, c'est un pays, bon, peut-être pas dans les grandes villes comme par exemple Istanbul, je ne peux pas dire peut-être pas, hein, parce que franchement, ici, la couture de l'hymen est quelque chose de normal. Pour ceux qui ne comprennent pas, la couture de l'hymen, c'est refaire la virginité, donc aller chirurgicalement refermer. Ça fait que peut-être qu'il y a souvent des étudiantes qui viennent en ville faire les études et tout ça. Certaines viennent des familles un peu plus free. On te voit avec ton petit ami et tout ça, patati patata, mais on va jamais le présenter à la famille étendue et tout ça. Au cas où quelque chose se passe, si ça n'est pas bon, ok, tu vas vers quelqu'un d'autre et tout ça. Mais si c'est... Donc, pour qu'on ne me dise pas plutôt que ta fille, elle a eu... Bien sûr, ce n'est pas normal parce que, bon, les hommes ne sont pas vierges ici aussi. Mais, bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Ce qui fait alors que
Le monsieur explique, le monsieur alors qui est possédé dit alors que avec la voix de la fille, elle accuse, elle dit que quelqu'un l'a violée et tout. Il faut que la personne vienne demander pardon aux parents. Et quand tu demandes pardon aux parents, tu dois payer aussi sa dot. Et tu vas l'épouser dans l'au-delà. Donc tu l'épouses, tu pèses donc pour que l'honneur revienne à sa famille. Il faut payer sa dot et il faut l'épouser. Et il faudra qu'il fasse aussi le veuvage. Personne ne parle. L'imam insiste, il demande et tout et tout. Il dit ok. Et apparemment, il y a un certain temps que l'on donne. Si ce temps-là passe, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour la personne. Pas de prière, rien. Un beau jour, on se rend compte que le fils du conseiller du village, tu vois, c'est beau gosse, il est le riche du village, l'un des riches, parce qu'il y a aussi le maire et patata. Il est là, il commence de temps en temps, on le voit crier, courir dans la rue, laisse-moi tranquille, et des trucs comme ça. Alors les gens regardent un peu. Les parents, alors bien sûr, avec beaucoup de honte, prennent le gars, vont le mettre dans un truc psychiatrique, dans une autre ville. Ils vont dans une autre ville pour prendre soin de lui parce que bien sûr tout le village regarde. Parce que après la prière, bien sûr, les voisins commencent à se regarder entre eux. Qui est-ce que ça va attraper? Qui est-ce que ça va attraper? Donc, quand on voit le fils du conseiller faire ça, ses parents rapidement l'éloignent de la zone, on l'amène au centre de la commune. On prend soin de lui dans un hôpital là, en chuchotant et patata. Mais bon, il y a quelqu'un qui travaille aussi là-bas, qui après vient informer alors les gens du village qu'en fait, il avait violé la fille. C'est lui qui avait violé la fille. Et les parents ne veulent pas. Et apparemment, il a aussi violé beaucoup d'autres filles. Les autres n'ont pas, elles ont caché. Parce que, comme je vous dis bien, ici, c'est un peu comme... comment dire, dans les villages, en fait, même si on n'accuse pas la victime, le violeur peut, par exemple, ou sa famille peut commencer après qu'ils aient été dévoilés, peuvent commencer false news. How do you say false news? Ils vont aller raconter des trucs sur la fille. Ah non, elle a fait ceci, elle aime tourner, elle n'était même pas... En tout cas, j'ai couché avec elle, mais elle n'était pas vierge et tout et tout. Vous comprenez, donc ils vont sa réputation, ils vont saluer, détruire sa réputation. La famille fera tout pour détruire sa réputation. Et en plus, ça n'a même plus besoin de le faire parce que c'est sûr que aucun homme dans le village là, ne va l'épouser. Et même si quelqu'un veut l'épouser, il y aura toujours un bienveillant qui viendra chuchoter les choses dans les oreilles de la famille. Quand ils viendront faire des tests, demander est-ce que la fille est bien, c'est une bonne fille et tout. Il y aura toujours un bienveillant, entre guillemets, qui viendra raconter des conneries sur elle. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et mon mari dit que bon, il ne sait pas trop ce qui est arrivé au garçon, mais que généralement dans ces cas-là où les parents rapidement, avec la queue entre les jambes, vont présenter les excuses, on va faire des prières et puis après épouser la fille et tout. Mais le fait, c'est que lui, ils ont refusé. Il avait refusé, le temps qui avait été donné était passé. Donc apparemment, où il devient fou tout le temps, où il meurt, il se tue. Ok, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Et en ce qui concerne, qu'est-ce que nous allons apprendre de cette histoire-là, je ne sais pas trop. Faites attention au mal que vous faites aux autres parce qu'ils peuvent vous rattraper. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. C'était la 9e histoire. Donc, je vous laisse apprécier en commentaire ce que vous avez compris. Comme j'ai dit tantôt, si tu veux commenter pour une histoire, tu peux par exemple dire H3. Genre, histoire numéro 3, je laisse ton commentaire en bas. Tu peux dire H4, histoire numéro 4. Parce qu'il va encore dire H1. Non, je suis plus là. Je ne sais pas si on dit une ou... Ça va se finir comme ça, gars. Ok. Après ça, on va jouer la dernière histoire. Là, je ne sais pas si j'ai déjà joué ça sur Facebook ou sur YouTube. Je vais quand même écouter. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, je vais changer d'histoire. Ne vous inquiétez pas. Donc, on commence. Bonsoir DMG. Je m'appelle Salim, je suis musulman. Je voulais vous raconter une histoire, mais tout d'abord, je tiens à préciser que je ne parle pas très bien le français. Alors, mon histoire, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Et c'est une histoire que je vais passer message à travers mes chers frères et sœurs. Peu importe la religion, mais la prière est importante. L'histoire, c'est que il m'est arrivé quelque chose
Et il fallait que je prie pour demander à Dieu de me venir en aide. Puis j'attendais une réponse. Je priais pendant une semaine. Je me réveillais à 2 heures du matin pour faire des prières de nuit, faire des invocations. Pendant une semaine, je faisais que prier et jeûner aussi pour demander à Dieu qu'il me donne une réponse favorable. Puis, dans mes évocations, je précise que si ce que je souhaite est le meilleur pour moi, qu'Allah me donne ce que je veux. Qu'Allah me donne une réponse favorable. Mais si jamais ce que je souhaite n'est pas mieux pour moi, j'accepte la décision d'Allah. Et après, quelques jours après, j'ai eu une réponse, c'était négatif. Après cette réponse négative, ça ne m'a pas empêché de continuer à prier. J'ai continué à prier. Au contraire, je priais dans la nuit. Je remerciais Dieu. J'ai dit à Dieu que, alhamdulillah, je te remercie de la réponse que tu m'as donnée. Je ne sais pas pourquoi tu m'as donné une telle réponse, mais si tu y as choisi de me donner cette réponse, c'est que c'est le mieux pour moi. Car en tant que musulman, je sais que toute invocation est acceptée quand tu mets tout ton cœur et que tu crois à ce que tu fais. Donc pour moi, j'accepte. Je dis alhamdulillah, Dieu merci. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais accepter ainsi et je vais continuer à prier pour que ça change. Et je vous dis ça, 3 jours après, je suis parti au travail. Parce que je travaille dans le milieu aéroportuaire. Je suis parti au travail à 2 heures du matin. Je suis arrivé à l'aéroport à 3 heures. Je suis allé à la salle de pause. J'étais le premier arrivé dans mon lieu de travail. Je suis parti à la salle de pause en train de dormir. Et puis vers 3h30, j'ai entendu une explosion. Je pensais que c'était quelqu'un qui a frappé la porte fort qui m'a réveillé. Et puis je me suis endormi. Je me suis dit non, c'est quelqu'un sûrement qui a frappé la porte là-bas. Je vais encore dormir parce que vu que c'est du matin, c'est difficile de se réveiller. Je me suis encore endormi et jusqu'à 3h50, je commençais à avoir des imaginations. Imaginations comme quoi il y a le feu, je me pose des questions. Si jamais il y a le feu, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Comment je fais ça? Je commençais à imaginer des choses que moi-même je n'imaginais pas, genre je ne voyais pas. Mais c'est juste une imagination. Après, j'ai dit astaghfirullah, enlève tout ça dans ta tête, rien ne va se passer. Jusqu'à 4 heures pile, personne n'est arrivé. Je me suis réveillé, je vais aller au bureau de mes managers pour voir si vraiment il y a quelqu'un qui est arrivé. En ouvrant la porte, je vois du fumée. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette fumée? Je me pose tant de questions. Et puis je commence à paniquer. Je vois que le fumée, ça commence à propager. Je ne vois pas d'où vient la fumée. Je suis sorti pour voir si je peux trouver quelqu'un en sécurité dehors, au premier étage. Je n'ai vu personne. Donc j'ai pris l'initiative, j'ai appelé les pompiers directement. Les pompiers sont arrivés. Le feu a commencé à propager un petit peu. Et mais le manager il est arrivé aussi. Et les agents sont arrivés.
J'ai expliqué la situation et là, les pompiers me disent la fumée commence à sortir de là où tu étais endormi, à la salle. Et moi, je dis non, c'est pas possible parce que j'étais endormi là. C'est pas possible que ça soit de là. Vous regardez de l'autre côté. Ils ont regardé tout de l'autre côté, rien. Ils ont revenu encore, ils ont dit non. La fumée vient de sortir de là où tu t'es endormi, dans la salle de pause. Et là, on a ouvert la porte. On a vu que c'est vrai. La fumée, genre le feu a commencé depuis en haut, à côté de là où j'étais endormi. Et ça commence de là à descendre un petit peu, à monter, à propager le feu. Heureusement que les pompiers sont arrivés à l'heure. Donc, tout le monde était choqué, me disait ouais, mais tu étais là, tu n'as rien vu. Je dis non, j'ai rien vu. Parce que moi, j'étais endormi, je me suis réveillé, j'ai rien vu du tout. C'est quand je suis sorti que j'ai vu qu'il y a les fumées. Voilà, c'est l'histoire. C'est pour dire que c'est à ce moment-là que j'ai compris, que j'ai commencé à comprendre que les invocations que j'ai demandées, les prières que j'ai faites pour demander à Allah de me donner une réponse favorable, la réponse que j'ai eue, qui était négative, c'était négatif pour moi, mais c'était encore plus positif pour moi. Ce qui signifie que parfois, le bien peut se transformer en mal et le mal peut se transformer en bien. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une réponse négative, mais Dieu m'a échappé Dieu m'a échappé de la pire. Du pire en fait. Voilà, désolé. Dieu m'a fait échapper du pire. Parce que si j'étais là, en train de dormir, si je n'avais pas pensé, si je n'avais pas des imaginations bizarres du feu, je n'aurais jamais su qu'il y avait du feu et je serais déjà endormi et ça sera fini pour moi. Ça serait fini pour moi parce que les agents et les managers sont arrivés à 4h50 et le feu a commencé à 3h30. Ce qui signifie que 1 heure de quart, si j'étais là tout seul, ça aurait été fini pour moi. Mais Waouh! Merci beaucoup pour l'histoire. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. On a eu 10 histoires mystiques. Rendez-vous demain 12h pour une nouvelle vidéo des 10 histoires mystiques sur DMG TV, uniquement sur DMG TV. Donc, on se prend ce soir à 20h sur TikTok pour notre direct d'histoire mystique. Et demain 12h, rendez-vous pour la rediffusion sur YouTube. Ok.